Le clash des présidents. Ce jeudi 13 juillet, François Hollande a accordé un entretien à La Tribune dans lequel l'époux de Julie Gaillet est revenu sur les récents événements qui divisent l'Hexagone, de la réforme des retraites aux émeutes en réponse à la mort de Naël, paralysant en ce moment même le pays. Selon l'ancien président de la République, le stratagème des 100 jours mis en place par Emmanuel Macron avant un possible remaniement du gouvernement, ne permettrait pas au chef de l'État de résoudre les problématiques qui divisent les Français. François Hollande a également pointé du doigt le report de plusieurs sommets, notamment sur l'action publique et la planification écologique. Même chose pour le remaniement dont beaucoup pensaient qu'il pouvait être le point de sortie est utilisé comme une épée de Damoclès qui immobilise le gouvernement, a confié l'ancien époux de Ségolène Royal à nos confrères de La Tribune. Je n'ai jamais adhéré à cette théorie des 100 jours, pas plus au début d'un mandat, qu'au milieu ou à la fin. Supérieur à Gérald Darmanin, François Hollande. Ces politiques dont la vie privée a été chamboulée en 2022. La lutte contre le réchauffement climatique comme point de ralliement. Toujours en relation avec la théorie des 100 jours mise en place par Emmanuel Macron, François Hollande a expliqué que le gouvernement avait besoin de temps pour redéfinir ses objectifs. Je crois à la durée et donc à la nécessité de disposer d'un temps long pour fixer les grandes priorités du pays. En prenant en considération les différents points de fracture qui divisent actuellement notre pays, l'ancien président de la République a estimé que seule l'action climatique pourrait parvenir à rallier les Français à une cause commune. En l'occurrence, la seule qui puisse emporter l'adhésion d'une majorité de Français, au-delà de la sécurité, de l'école ou de la santé, c'est la lutte contre le réchauffement climatique. Tel devrait être le grand enjeu du quinquennat d'Emmanuel Macron. Un conseil, d'un président à un autre. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Stéphane Le Mouton.